Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour aux anciens, bonjour aux nouveaux, bonjour du 17 décembre. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour en ce mois de décembre pour partager avec vous un petit moment que j'espère chaleureux, gourmand, festif, laineux, tout ça, tout ça. Alors, nous avons dans le calendrier de l'Avent de chocolat un, 2 mini tablettes de chocolat à 82%, Amazonas Pérou, un grand cru péruvien terriblement fruité. Je crois que je ne le connais pas et donc je vais le découvrir tout à l'heure. Petit puzzle du 17 que je me réjouis de faire tout à l'heure. Et dans le calendrier de Kristalelka, nous avons un nouveau mouton. Il est gris aujourd'hui et il accueillera demain la fibre du 18. Les chaussettes se portent bien. Voilà les miennes. Donc j'ai ajouté hier ces deux petites bandes là. Je les ai essayées et mon mari a essayé les siennes parce que quand on a repris la tige comme ça, c'est bien de... Ah, j'ai pas coupé les fils. Ah oui, j'ai pas coupé les fils. Bon, eh bien, il faudra que je coupe les fils. Quand on a passé le talon et qu'on a commencé la tige, c'est bien d'essayer pour s'assurer que le pied passe bien. En ce qui me concerne, j'ajoute des mailles toujours au niveau de la tige. Donc, une fois que j'ai fini le talon, j'ajoute 4 mailles. Et si vous avez un... Parce que, oui, je vais essayer d'être claire. J'ajoute 4 mailles pour la tige parce que mes chaussettes de Noël sont des chaussettes qui sont particulièrement longues, puisque là, on a le 16 et il y a encore 7 rayures qui doivent venir. Donc ça veut dire qu'elles sont plutôt haute tige et la hauteur de la tige fait qu'il faut que le coup de pied passe dans toute la tige avant d'arriver dans le pied. Et bien, moi, si je n'ajoute pas des mailles, ça me pose problème. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter des mailles avant le talon euh, parce que mon coup de pied avec le Fish Lipskiss Heel, ça se passe très très bien. Mais c'est aussi une chose que vous pouvez faire. Si vous avez un coup de pied très fort, vous pouvez ajouter des mailles juste avant de faire le talon. Moi, je conseille d'ajouter 2 ou 4 mailles, soit 2 mailles euh, sur le devant et vous gardez vos mailles pour faire le talon, soit vous ajoutez 4 mailles, 2 sur le devant et 2 sur l'arrière, et vous les gardez jusque sur la tige, parce que si vous avez du mal à passer euh, votre coup de pied dans la chaussette, plus que probablement, vous aurez des soucis aussi par la suite sur la partie tige. Oh, j'espère que j'aurai été claire. Bon, ben vous me le dites si j'ai pas été claire. Voilà, et donc mon mari, lui, je lui ai ajouté les 2 bandes un peu grises là. Voilà, voilà, voilà. Et il a pris ces 2 petites boulettes. Alors ça, c'est Arco Iris Yarn Pogno. Et ça, c'est Bulbe Bizarre Willy Wonka. Voilà. Et donc... je vais mettre le bleu ici. Parce qu'il n'y a pas encore de bleu sur cette chaussette. Et je vais mettre le violet là. Parce que du violet, il y en a de toute façon déjà dans les deux. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Pour les miennes, j'ai pris ces 2 petites chaussettes là. Ici, on a un jacquard à carreaux qui évoque un peu les carreaux d'une fenêtre. Et là, on a une petite rayure. Alors, là, tadam, du jaune. Et là,
Tadam! Du rose. Alors, que sont ces laines? Alors là, bon, ça ne saurait pas être ça. Alors, peut-être que c'est ça, mais j'ai pas l'impression. Au secours, Sylvia, je ne m'y retrouve pas. J'ai cette laine et je ne sais pas à quoi elle correspond. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Donc, je ne sais pas. Si c'est celle du bas, là, c'est de la jawol, apparemment. Parce qu'on le voit, on sait lire à travers le papier. Jawol de langue. Coloris. Jaune fluo. Ah, ça pourrait être ça. Coloris jaune fluo. Mais non, c'est bizarre parce qu'il a des speckles et tout ça. Bon, ben, je me sens très cruche là pour le coup. Alors, est-ce que ce serait celle-là au-dessus? Je suis un peu désolée. Mais ce serait de la Manos de l'Uruguay, coloris La Vida Loca. Oh, Sylvia, il faudra que tu me dises, est-ce que c'est ça? La Manos de l'Uruguay, coloris La Vida Loca. Ça me semble plus sûr que de la langue. Ça m'étonnerait que la langue ait des speckles comme ça. Et celle-ci, c'est une rayure. Alors, oh, c'est celle-là, à rayure. Voilà. Tac, tac, tac. C'est de la Regia. Ok, ça c'est possible. Mais le bambou coloris 82. Donc, Regia bambou coloris 82. Voilà, elle est très poilue. Voilà, voilà. Alors, maintenant, il faut choisir comment on va les mettre. Alors, je ne vais pas mettre le jaune sur le beige parce que ce ne serait pas joli. Donc, je vais mettre le jaune sur le rouge et le rose sur le beige, comme ça. Voilà, en plus, ça va bien parce qu'il y a... Enfin, il y avait déjà du jaune ici, mais... Non, ce sera très, très bien. Voilà, voilà. Joli, joli. Ça, c'est mon tricot de tout à l'heure. Je me réjouis. Alors, on va déballer le petit mini. Ah oui, vous m'avez dit, vous avez été nombreuses, au moins 4, à me dire que daffodil, c'était les jonquilles. Merci pour l'info. Ouh, voilà encore un rose pêche avec plein de speckles orange. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques ces mini chevaux. C'est le numéro 17 et c'est Peach Cobbler. Peach Cobbler. J'aime beaucoup. Je vais le mettre. Et donc, on va le mettre là comme ça. Dans l'autre sens, c'est mieux. Comme ça. Tout à la fin, je les rassemblerai pour vous les montrer en botte. Ben voilà, pour tout ce qui est calendrier de toutes sortes. Je voulais vous parler, avant de parler de mon stash, je voulais vous parler du film qu'on a regardé hier soir. Nous avons regardé le volet numéro 2 des Chroniques de Noël et on a beaucoup aimé aussi. On l'avait déjà vu,
On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, c'était très drôle. Mais bon, voilà. Un excellent film, à voir en famille avec les enfants. Je pense que Les Chroniques de Noël, pour moi, c'est dans ces 2 films qu'il y a les lutins les plus adorables. Je craque totalement pour ces lutins. Alors, bah, vous êtes plusieurs à m'avoir fait des suggestions de films de Noël. Donc, je vais chercher après ces films que vous m'avez suggérés et si je les trouve, je les regarderai, tout prochainement et donc je vous en parlerai. Alors, on va plonger dans mon stash. Aujourd'hui, je vais vous montrer alors d'abord j'approche le cube. OK, donc dans mon stash, j'ai un arco-iris yarn et le coloris c'est Nosferatu. Alors, c'est un gris-violet avec un peu de bordeaux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que des écheveaux de teinture unique. Alors, celui-ci, c'est un écheveau que j'ai reçu de Fraise Cassis. C'est un 100% mérino, non superwash. Et c'était dans le cadre d'un swap de teinture. Et je ne l'ai pas encore tricoté, mais je l'aime énormément. Et en plus, elle a appelé la couleur Anne with an E. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Voilà. Je trouve qu'ils vont pas mal ensemble, en fait. Je me dis peut-être qu'un jour, si je trouve un projet pour les combiner, ça serait bien. Vous le reconnaissez celui-là, c'est un écheveau de chez Christelle Tricot. C'est un fin d'été. Oui, et c'est aussi un 100% mérino, mais celui-là, il est super wash. Voilà, et donc c'est pas du tout dans mes couleurs, hein, pas du tout une couleur que je peux porter près du visage. Donc je ne sais pas du tout quand je le tricoterai. J'aime bien la couleur, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est pas du tout dans ma palette. Alors, nous avons ici un écheveau de Satin Yarns. Voilà. Le coloris, c'est Autumn Field. Donc, c'est un rouge rosé avec du beige, du jaune. Et il est très joli, il est très très doux. C'est du 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Encore une petite beauté comme ça. Ensuite, j'ai un Candy Wool. Un jaune magnifique. 50% mérino, 50% soie. Il est splendide. Je n'ai pas le nom de la couleur, mais il est très 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 beau. C'est un très beau jaune. Il va très très bien avec celui-là. Je pourrais les réunir dans un projet. Et j'ai aussi un Palaluna. Écru gris et jaune, jaune orangé comme ça. Très beau aussi. Le coloris, est-ce que j'ai le nom du coloris? C'est Gribouille. Voilà, et c'est une single ply Merino Superwash. Voilà, donc ça, ce sont tous des écheveaux isolés que j'ai reçus en cadeau, que j'aime énormément, mais je leur ai pas encore trouvé un projet. Voilà. Je pourrais en faire de chacun d'eux un châle à un écheveau. C'est une possibilité. Peut-être que c'est ce que je ferai. Parce que je trouve que les châles unis, c'est quand même ce qui est le plus facile à associer avec les vêtements. Donc voilà. Possiblement. Mais en tout cas, je les aime beaucoup. Voilà, vous aurez vu comme ça un morceau de mon stash. Demain, on fera le reste du cube. Ce sont plutôt
des restes de projets ou des restes de pelote. On fera le détail demain. Donc voilà pour ce qui est de la petite vidéo d'aujourd'hui. Je pense... Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Ça fait déjà 2 ou 3 jours que je dois vous en parler. On a commencé à écouter aussi des playlists de Noël. Il y a quelques playlists sur YouTube qui sont pas mal du tout. Désolée pour les chiens qui aboient. Encore désolée. Bon, j'espère que ça va aller. Et donc, je voulais vous proposer de vous mettre en description de la vidéo une playlist de Noël qu'on a particulièrement appréciée. Donc, je vous mettrai une playlist de chansons et une playlist de musique, d'instrumental. Voilà. J'espère que je ne vais pas oublier au montage, mais en tout cas, c'est mon intention. Voilà, on commence à écouter des playlists de Noël dans tous les moments creux de la journée, voilà, notamment quand on fait du cartonnage, etc. L'étagère a bien avancé, maintenant elle est montée et il nous reste aujourd'hui à faire les finitions. J'ai pris plein d'images hier pendant qu'on cartonnait, mais je ne sais pas du tout si je vais pouvoir les utiliser. Parce que je crois que la mémoire de mon téléphone est un peu juste. Donc, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Mais soyez rassurés, si jamais vous n'avez pas vu des images de cartonnage en préambule de la vidéo, c'est pas grave. Sachez que hier, on a bien avancé. Et donc, à mon avis, d'ici 2-3 jours, elle sera accrochée, rangée et vous la verrez. Voilà. Alors hier, visiblement, j'ai coupé le morceau de vidéo où je vous demandais de me mettre une pièce de puzzle en emoji. Parce que j'ai un petit peu pataugé hier dans ma vidéo et j'ai dû couper pas mal de morceaux. Du coup, eh bien, la pièce de puzzle est passée à la trappe, alors c'est pas grave. Mettez-la moi aujourd'hui. Voilà, emoji, pièce de puzzle pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez vous aussi un petit coin de ciel bleu comme nous aujourd'hui. Je vous dis à demain. Tricotez bien. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.